cette journée des bonnes pratiques est indispensable. Journée des bonnes pratiques qui rassemble 25 territoires. Alors pourquoi rassembler 25 territoires grâce à la visioconférence, 25 territoires connectés? C'est vrai que ce serait tellement plus simple d'inviter tous ces territoires à venir à Paris nous pourrions comme cela, dans un même temps, faire cette journée avec tous ces gens réunis dans un même lieu. Eh bien, nous pensons que de rassembler 25 territoires en s'appuyant sur la visioconférence, ça apporte bien sûr de se rapprocher au plus près des territoires et des acteurs qui vont intervenir, des acteurs de terrain, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de montrer, lorsqu'on voit cette mosaïque de l'ensemble des territoires connectés, de montrer que c'est possible. Mais je dirais que pour nous, ce qui est encore le plus important, c'est qu'au-delà de cette journée des bonnes pratiques en francophonie, nous puissions développer de la télécoopération médicale s'appuyant sur la télémédecine, s'appuyant sur la e-santé. Et cette coopération est grandement facilitée dans l'espace francophone. Il en est ressorti 4 priorités. Une dirigée vers la résolution des déserts médicaux, deuxième sur le développement de la prévention, la troisième sur la qualité de la prise en charge, la pertinence des soins, et la dernière enfin donc sur l'efficience économique. L'efficience économique au sens de la réduction du restant à charge que nous avons globalisé sur l'efficience économique de notre système de santé. Alors évidemment, le numérique de santé, le digital de santé, l'augmenté grâce à ces solutions, n'a pas vocation à résoudre toutes ces problématiques en totalité. Non, nous avons cherché à regarder de quelle façon nous pouvions apporter une contribution pour justement résoudre ou contribuer à résoudre les déserts médicaux et les 3 autres sujets. Il y a à notre sens 3 dimensions. 1, la co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. 2, l'expérimentation d'organisations nouvelles. Et 3, le renforcement de l'accompagnement des projets. Le Premier ministre français, dans sa stratégie de transformation de notre système de santé, ne s'y est pas trompé. Ces 3 éléments sont affichés comme étant des éléments d'une nouvelle méthode pour porter cette transition numérique dans le secteur de la santé. L'objectif final, c'est un objectif qui a vocation à répondre aux priorités affichées par les citoyens. Donc les citoyens, les préoccupations des citoyens, les citoyens patients que nous sommes tous, ne pas oublier que c'est pour répondre à leurs besoins que les professionnels de santé s'emparent de cette transition numérique pour améliorer encore et encore l'égalité des chances. Quand on parle de déserts médicaux, c'est bien ça. Améliorer donc la prévention, améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des soins, et puis améliorer au global l'efficience économique. C'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est capable en plus d'améliorer l'efficience économique. Donc pourquoi s'en priver ?